Réseau, ça fait beaucoup de questions, hein. Donc on va d'abord avec la jeunesse du réseau. Merci bien, madame. Effectivement, tout ce programme a commencé effectivement en novembre 2002 au Sénégal, précisément à Somone, où effectivement le service social international de Genève et l'Institut international des droits de l'enfant avaient convoqué les partenaires sociaux d'un certain nombre de pays africains et les ministères chargés de la protection de l'enfant de ces pays à une rencontre qui s'est déroulée effectivement à Somone. Et cette rencontre, c'était effectivement pour lancer les jalons du futur programme qui allait voir le jour. Et après 2002, cette même rencontre s'est répétée cette fois-ci à Mbour, où les mêmes pays ont été invités à travers la société civile et les ministères chargés de la protection de l'enfance, et cette fois-ci accompagné de la presse, parce que la presse a fait partie de ce système depuis le fondement des premières rencontres. Donc la rencontre de Mbour effectivement a pu mettre en place le début de ce réseau qui s'appelait le RAFI, Réseau d'Action Fodé et Yagin, qui a vu le jour effectivement en novembre 2003 à Mbour. Et à partir de novembre 2003, effectivement, les réseaux étaient créés dans les différents pays et les échanges d'informations concernant... Votre pays a été l'un des premiers pays à adhérer à ce réseau. Effectivement, le Mali a été l'un des premiers pays à adhérer à ce réseau. Et les échanges d'informations circulaient effectivement entre les pays membres depuis cet instant. Il y a un certain nombre d'années qui se sont passées de 2003 jusqu'en novembre 2005, où effectivement le partenaire qui est le Service social international et l'Institut international des droits de l'enfant ont pu aider ces réseaux à opérationnaliser effectivement ces rêves. Et ces rêves n'étaient autres que la prise en charge transnationale des enfants en Afrique de l'Ouest. Donc, à partir de cet instant, un programme pilote a été mis en place après une consultation dans 4 pays, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Mali. Et à la suite, effectivement, de cette consultation, 3 pays ont été retenus pour abriter la phase pilote du programme. Et ainsi naissait effectivement le programme Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants, dont le but principal était effectivement de permettre à ce que les pays puissent se donner la main pour prendre en charge les mouvements migratoires, les flux migratoires des enfants en Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors, j'espère que vous avez répondu à toutes mes questions. Oui. Si M. Adodo veut bien ajouter quelque chose, vous voulez... Oui, j'aimerais juste peut-être rajouter, je pense, l'initiative que ce réseau a vu ce jour, c'était vraiment les partenaires africains. Parce que justement, l'idée du SSI et du LIDE était justement de plutôt faire des cours de la sensibilisation pour la migration nord-sud. Et finalement, en discutant avec tous nos partenaires, on a pu constater qu'il y a plein de gens qui viennent discuter avec nous, qui viennent essayer de comprendre ce que nous vivons, mais personne ne nous met à l'action. Et je pense que c'était une des décisions de Mbour, donc de deuxième rencontre, parce qu'il était prévu au troisième. Je dis non, pas besoin de troisième rencontre d'échange, on va en action. Et ça comme ça est né finalement le réseau. Je veux juste montrer par ça, nous, en tant partenaire extérieur, on est plus facilitateur. C'est vraiment l'initiative que ce réseau a pu se créer, était fait par nos partenaires africains. Voilà. Monsieur Adodo, je reviens encore à vous, puisque nous sommes togolais, le Togo a adhéré à ce réseau il y a 6 mois. Et pourquoi vous avez attendu si longtemps pour pouvoir adhérer à ce joyau, si je peux le dire ainsi, ou à cet outil de travail? Pourquoi vous avez attendu si longtemps? Et qu'est-ce qui vous a motivé finalement? Qu'est-ce qui a motivé finalement le Togo pour pouvoir adhérer à ce réseau? D'abord, je crois que tout à l'heure, lorsque mon collègue du Mali intervenait, il avait dit que l'intégration des pays se fait par étapes. Si. Donc, c'est-à-dire que avoir la complexité même de la chose, on ne pouvait pas dès le départ dire voilà, tout le monde, on prend le train à la même heure. On risque de ne pas aller très très loin. Et vous avez vu que tout à l'heure, on a dit, voilà, l'initiative est née il y a déjà 10 ans.
Et aujourd'hui, on est quand même fiers d'appartenir à ce réseau, à avoir l'expérience, à avoir je dirais que ce réseau a aujourd'hui quand même les reins assez solides et qui lui permet donc de faire face à ces différentes obligations. Du moment où on s'engage à faire ce qu'on peut pour permettre cette prise en charge transnationale des enfants, pour essayer de faire face aux flux migratoires de ces enfants, amener les pays à se donner la main. Lorsqu'on dit amener les pays, c'est également amener les acteurs qui sont dans ces pays-là à se donner la main, à aller de l'avant. Et donc, le Togo aurait pu être membre si un certain nombre de conditions entre griffes avaient été réunies dès le départ, mais il a fallu quand même aller pas à pas. Et pourquoi le Togo finalement? Je dirais pourquoi les autres pays dès le départ? Il a dit il y avait eu 4 pays dès le départ, après il y a eu une étude qui a été faite, une évaluation qui a été faite, 3 ont été retenus, pourquoi on a laissé tomber l'autre? Je crois que l'essentiel c'est que à la fin on soit quand même membre de ce réseau. Et je me rappelle que c'est en 2011 finalement que la dernière mission conduite par le directeur lui-même était venu au Togo et on s'est entendu se sont entendus avec les autorités étatiques, notamment la DGPE, le ministère de l'Action sociale, plus également beaucoup d'acteurs et finalement on a été le Togo a officiellement, formellement intégré ce réseau. Il va de soi que les autres pays également vont se demander mais pourquoi eux ils attendent toujours. Non, on l'a dit, c'est étape par étape. Il faut aussi trouver peut-être des moyens. Parce que tout ça, c'est des gros sous. Ce n'est pas 1 million par mois pour tout le monde. Non, c'est des dizaines de millions qu'on dépasse. Et lorsque hier, vous avez entendu, on a dit, voilà, on a donné un peu le chiffre des enfants, plus de 2000 qui ont déjà bénéficié du service de ce réseau. Et si pour tous ces enfants, il faut faire les projets de vie, vous imaginez un peu ce que ça donne. Ne serait-ce que 300 000 francs, par exemple, par enfant, vous multipliez par 2000, tout juste pour le projet de vie, alors que les frais engagés pour faire en sorte que ces enfants soient réintégrés dans leur famille, reviennent dans leur pays, les frais engagés pour la recherche et l'évaluation de la famille, tous ces frais-là, quand vous mettez, c'est des milliards. Et donc, il faut trouver cela quelque part. Il faut il faut faire des plaidoyers, il faut mobiliser des ressources. Et donc, il faut être sûr d'avoir les moyens avant qu'un pays, finalement, n'intègre, pour éviter que ce pays-là ne se retrouve dans le réseau et ne puisse pas avoir les moyens de travailler. Si et donc, voilà que tout cela... Je vous retourne encore une question. Vous pensez aujourd'hui que le Togo a les reins solides pour pouvoir faire partie de ce réseau, parce que vous avez parlé de financement, vous avez parlé de beaucoup de choses tout à l'heure. Oui, en fait, je disais pas que le Togo est les reins solides, non, c'est d'abord le réseau qui doit avoir, c'est le réseau qui accueille, c'est le réseau qui fait face aux charges. Quand je dis le réseau, ça veut dire que le réseau mobilise des sous de part et d'autre. Il y a pas mal de partenaires qui rentrent en jeu. Le directeur, tout à l'heure, vous le citera, même si il a dit, c'est le SSC et l'IDE qui ont initié la chose, mais ils ont fait en sorte que pratiquement la communauté internationale s'intéresse à la chose. Et je crois que c'est ça qui est important. Maintenant, il va de soi qu'au niveau de chaque pays, au niveau national, que les acteurs soient assez informés, qu'on puisse aussi mobiliser des moyens pour ne pas forcément attendre que ce soit de l'extérieur qu'on ait les moyens. C'est vrai, les premiers mois, les premières années, on aura besoin de l'aide extérieure. Mais il faudrait qu'au niveau étatique, même dans le budget national, qu'on prenne en compte ces éléments-là, parce que c'est d'abord nos enfants, c'est d'abord des Togolais. Et c'est pareil au niveau de chaque pays. Voilà, Monsieur Adodo, cher invité, on parlait depuis le début de cette émission du service de la Fondation Suisse Service Social International. Sans savoir ce que c'est, nous avions l'honneur plutôt aujourd'hui d'avoir le directeur de ce service parmi nous, et on sait que le RAO travaille en étroite collaboration avec cette fondation-là, et on peut dire qu'il est le parrain du RAO. Alors, monsieur le directeur, vous allez nous dire très rapidement ce que c'est la Fondation Suisse du Service Social International. Merci madame. Bon, le Service Social International, c'est une association qui est créée en 1924
à l'époque où il y avait beaucoup d'Européens qui devaient partir pour des raisons économiques leur pays, pour partir dans d'autres pays pour trouver leur vie. Donc, et là, à l'époque, il n'y avait pas encore les moyens techniques. Et le SSI, sa première mission était d'aider ces familles de rester en contact avec les leurs. Et depuis 1960, ça a devenu un réseau international pour la protection de l'enfance, suite à la globalisation du monde, où il y a énormément de mouvements entre une migration volontaire par le travail et la migration involontaire par des guerres, etc. Et le travail principal du SSI, c'est vraiment venir en aide aux familles et aux enfants surtout, qui nécessitent une intervention à travers des frontières. Et depuis la création de la Convention des droits de l'enfant, la mission première est aussi de faire que les droits de l'enfant soient respectés dans les deux pays ou dans plusieurs pays où l'enfant est concerné, même s'il ne fait pas partie de ces pays. Et je pense que les droits de l'enfant, si j'ose dire là-dessus, tous les pays, à part l'Amérique et le Somalia, ont adopté cette convention internationale. Mais bon, mais la mise en œuvre est encore, je dirais encore, pas développé partout, et je pense que c'est un des moyens par rapport aux enfants vulnérables d'essayer de faire respecter ces droits de l'enfant. Voilà, je vous remercie. Bon, maintenant, on va revenir encore au RAO. C'était juste une petite parenthèse, puisque nous ne pouvons pas parler du partenaire du RAO sans savoir ce que c'est. Alors, nous allons à présent nous intéresser au domaine d'intervention du RAO, comment se font les actions sur le terrain, et que vous allez nous dire comment le réseau agit. C'est vrai qu'on a eu à parler un tout petit peu de ça au début, mais on va revenir maintenant beaucoup plus en détail sur le sujet. Monsieur Sekna. Merci bien. Effectivement, le réseau agit selon un partenariat. Comme son nom l'indique, c'est un système de réseautage qu'on a mis en place entre les différents pays. Et j'avoue que c'est une expérience intéressante par le fait qu'on n'est pas venu créer une nouvelle structure. Non. On sait que la compétence existe en Afrique. Au lieu de créer de nouvelles structures, on a supposé qu'on pouvait s'appuyer sur des structures compétentes qui ont les ressources nécessaires, qui ont la compétence nécessaire et qui pouvaient agir en relation entre elles. C'est ce qui a motivé effectivement la mise en place de ce réseau. Alors, le travail consiste effectivement à procéder à l'identification des enfants non résidents dans les pays membres. Et lorsque nous voyons un enfant non malien qu'on retrouve soit dans la rue ou qui est victime d'une violation de droits, c'est à nous, le point focal du Mali, de pouvoir accueillir cet enfant, le protéger et puis procéder effectivement aux recherches d'informations auprès de cet enfant. Et lorsque nous parvenons à obtenir les informations sur cet enfant, notamment son pays d'origine, les informations sur les parents, on contacte maintenant le point focal du pays d'origine de l'enfant, à supposer être le Togo. On peut contacter directement Mac Adodo pour lui dire que voilà, on a effectivement identifié des enfants togolais sur le territoire malien et qui ont exprimé le désir de retourner volontairement au Togo. C'est en ce moment que Mac Adodo déclenche ce qu'on appelle la deuxième étape, la recherche de famille de ces enfants. Donc lui, à son niveau, il va déclencher la machine, les recherches vont s'effectuer et quand il parvient à retrouver effectivement la famille de cet enfant, il va faire un feedback au pays d'accueil, supposé être le Mali. Et lorsque nous recevons l'information sur l'enfant en disant que la famille a été retrouvée, une évaluation familiale a été faite, c'est en ce moment qu'on procède à la réintégration de l'enfant. Attendre par cette réintégration le retour volontaire de l'enfant. Et je précise que l'action du réseau s'appuie sur un retour volontaire. Nous n'avons pas vocation à faire du retour forcé. Donc tous les enfants qui sont pris en charge dans le cadre de ces réseaux sont des enfants qui ont exprimé le désir de retourner volontairement dans leur pays. Et en ce moment, la réintégration est faite dans le pays d'origine de l'enfant et l'enfant est remis au point focal du pays d'origine. Maintenant, à lui, avec les départements chargés de la protection de l'enfance, de réunifier cet enfant avec sa communauté d'origine.
Et lorsque la réunification est faite, maintenant on procède effectivement à la mise en place des projets de réinsertion pour faire en sorte que cet enfant